cette nouvelle vidéo. Alors ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. Donc tout simplement c'est une revue que je voulais vous faire depuis super longtemps en plus. Donc je voulais vous parler de ma bouillotte électrique. Voilà, bon on est en été, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour vous parler de ça. Mais comme vous le savez, moi les bouillottes, que ce soit l'été ou l'hiver, et ben en fait ça n'a pas vraiment d'importance parce que je l'utilise aussi bien l'été que l'hiver. Enfin plus celle-là, mais bon, vous comprendrez pourquoi après. Et donc en fait ça fait super longtemps que je voulais vous faire la revue et que j'ai jamais trouvé le moment et le temps de le faire. Et voilà, donc comme je suis en train de ranger un peu ma chambre, enfin j'essaye de faire des... Vous allez dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec la chambre? C'est juste que je l'ai mise de côté en attendant de faire cette vidéo et ensuite je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà, je vais la débarrasser de ma chambre, voilà, parce qu'en fait donc au départ moi je voulais une bouillotte électrique, voilà, avec un chargeur. Mimi, tu fais quoi? Donc qui se recharge pour juste l'avoir partout avec moi. Donc je disais, oui, je voulais avoir donc cette bouillotte électrique depuis longtemps. J'ai longuement hésité avant d'en acheter une, j'en ai regardé pas mal. J'avais l'idée dans la tête depuis longtemps et je me suis finalement décidée à l'acheter, je crois que c'est cet hiver qui vient de passer, voilà. Donc j'ai dû l'acheter en octobre ou fin octobre, début novembre je crois, si je dis pas de bêtises, donc de 2016. Et donc moi ce que je voulais c'était surtout pouvoir la charger, parce que la charger c'était, pour moi je pouvais la charger de partout. Partout où j'allais il y avait forcément une prise, donc je pouvais avoir du chaud de partout, ce qui n'est pas forcément le cas avec une bouillotte normale quoi, à eau, parce qu'on n'a pas forcément une bouilloire partout. Je suis désolée pour le flou, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, on n'a pas forcément une bouilloire partout, et du coup c'était pas évident pour moi de me déplacer, d'aller chez les gens, et en particulier chez ma mère qui n'avait pas de bouilloire et c'était super compliqué de faire chauffer ma bouillotte. Donc je me suis dit bon la bouillotte électrique ça résoudra le problème. Sauf que quand je l'ai eu, au début j'étais super contente, voilà. Mais je me suis vite rendu compte que non seulement en fait le chargeur était super fragile. Donc pour vous montrer, le chargeur il est comme ça, voilà. Je vous montrerai après sur la table, mais en gros il faut juste un peu lever, voilà, pour mettre la bouillotte à l'intérieur, enfin comme ça, à plat, et mettre ça là dans le truc de la bouillotte. Et à plat, ça charge pendant 15 minutes, je crois, entre 10 et 15 minutes. Je vous redirai ça tout à l'heure, je vais vous montrer de toute façon. Et donc ce chargeur est très fragile, et justement déjà il est, je pense qu'il est cassé et que c'est pour ça que la bouillotte ne chauffe plus correctement. Et donc du coup j'étais obligée de me balader avec ça que j'avais trouvé, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, une boîte, mais je vous conseille vraiment donc de mettre dans une boîte. Voilà, donc moi je rangeais le chargeur dans une boîte pour ne pas l'abîmer, parce que quand je partais, voilà, je le mettais dans mon sac, et je pouvais pas le mettre dans mon sac comme ça en fait, parce que ça l'aurait cassé tout de suite, tout simplement. Voilà, donc je le rangeais dans cette boîte, voilà. Et cette boîte, voilà, je devais me trimballer. Alors, elle était pas lourde, hein, du coup c'est juste le chargeur, mais du coup je devais quand même me trimballer avec ça en plus dans mes affaires. Donc déjà que j'emmène beaucoup de choses, que je suis du genre à ramener beaucoup de choses, vous imaginez avec une boîte,
en plus. Voilà, et ensuite, deuxième point négatif, on va dire, c'est que la bouillotte, en fait, elle est pré-remplie. Elle est remplie en fait, enfin je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est comme si vous aviez une bouillotte à eau qui était tout le temps remplie, qui avait tout le temps de l'eau, et du coup ben, elle est lourde, et voilà, donc du coup cette bouillotte là, et ben en fait elle était, comment dire, elle était, elle est lourde. Je sais pas combien elle pèse. Je la pèserai juste pour vous dire. Je vous l'afficherai par là. Mais voilà, ça fait quand même du poids. Alors que pour une bouillotte comme ça, et ben vous l'utilisez. Enfin, vous pouvez la mettre dans votre sac. Vous la videz, vous la mettez dans votre sac. Et puis quand vous arrivez à l'endroit où vous êtes, et ben voilà, vous la remplissez. Et puis quand vous en avez besoin, et puis une fois que c'est froid, vous la videz quoi. Et du coup ça c'est pas lourd, voilà. Donc ça c'était un peu le problème. Mais voilà, après pour moi c'était super parce que voilà, on est parti, quand je suis allée à Strasbourg, bah voilà, j'avais pas de bouilloire, on est allé dans une auberge de jeunesse, on est allé dans un hôtel, ouais, dans un Formule 1, il y avait pas, bon, peut-être que dans le Formule 1 et peut-être même dans la... Oui, j'aurais peut-être pu trouver une bouilloire, de toute façon, voilà, c'est pas tout le monde qui a une bouillotte électrique, et de toute façon, maintenant, je me dis que dans n'importe quelle situation, je pourrais peut-être trouver une solution. Mais voilà, ça m'a quand même bien aidé quand on était à Strasbourg, qu'on est parti 3-4 jours, et que du coup, moi, j'avais froid, et que du coup, bah, j'avais juste... voilà, on s'arrêtait dans un McDo à un moment pour faire une pause, voilà. Bah, moi je chargeais ma bouillotte et puis après voilà, j'avais ma bouillotte contre moi, elle était chaude. J'aurais pu difficilement le faire ça avec une bouillotte à eau, demander au McDo une bouilloire, voilà, c'est pas vraiment possible. Donc voilà, et en fait, donc déjà, la bouillotte en elle-même, donc là c'est la protection, on va dire. Donc je m'attendais à quelque chose quand même de plus, comment dire, je m'attendais à quelque chose de plus épais, enfin de plus, ouais, d'un peu plus épais, enfin ou d'un peu plus, comment dire, je sais pas comment vous dire, mais elle est très salissante, et oui, je m'attendais à quelque chose un peu plus, comme les bouillottes qu'on voit des fois, les bouillottes à eau. Je sais pas pourquoi vous me voyez comme ça, des fois vous me voyez flou, je suis désolée. C'est ma caméra qui bug, je sais pas pourquoi elle fait ça. You, je suis là. Voilà. Je m'attendais, oui, comme vous voyez des fois les bouillottes qui ont un... comment dire... une protection, ça fait un peu doudou, on va dire, enfin c'est assez... oui, comme une peluche, enfin c'est assez doux, c'est assez confortable, pas confortable, mais agréable à avoir contre soi, alors que ça finalement c'est pas tellement agréable, voilà, au toucher, on va dire. Mais bon, après voilà, ça protège quand même. Donc voilà, je vais éviter de trop bouger quand je vous parle parce qu'en fait ma caméra je sais pas ce qu'elle a. Donc voilà, et donc ensuite va bien falloir que je bouge en fait. Donc ensuite la bouillotte se présente vraiment comme ça, voilà. C'est pour vous dire, bon après j'ai des problèmes musculaires donc voilà, mais j'ai du mal à la porter quand même. Après voilà, comme je dis, je vous mettrai le prix, non le prix aussi, parce que voilà, c'est quand même un budget aussi, c'est pour ça que j'ai hésité avant de l'acheter. Mais je vous mettrai surtout le poids aussi, voilà, pour que vous vous rendez bien compte de combien elle pèse et combien ça pèse dans votre sac, voilà. Donc maintenant je vais vous
montrer tout simplement comment ça fonctionne. Voilà, parce que moi au début je ne savais pas vraiment comment ça marchait. Et que voilà, c'est peut-être plutôt pas mal de vous montrer comment ça marche. Donc il y avait une notice d'explication qui disait tout ce qu'il fallait pas faire ou faire avec. Déjà il faut que ce soit sur une surface plate, donc il faut la mettre sur la table, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que ce soit sur du plat et il faut pas l'utiliser pendant qu'elle charge évidemment. Il faut rien mettre dessus pendant qu'elle charge, donc il faut l'enlever, bien l'enlever de la protection, enfin de ça pendant qu'elle charge, il faut pas la mettre dedans. Même à moitié parce que voilà, je sais pas trop ce que ça peut faire, mais apparemment, enfin voilà, il disait ça, donc bon, je l'ai pas fait. Faut éviter que votre merveilleux petit compagnon de vie vienne tout simplement dessus, voilà, comme Mimi. Et enfin voilà, en gros, faut pas la toucher, faut faire attention avec les enfants. Parce que voilà, ça chauffe et puis c'est électrique, donc il peut y avoir quand même voilà, déjà faut surtout pas mettre d'eau, faut rien mettre qu'il y ait rien qui puisse transpercer qui puisse percer la bouillotte. Si la bouillotte est percée, faut pas l'utiliser, faut plus l'utiliser. J'essaie de me rappeler un peu ce que j'avais vu, mais voilà, je vous dis sûrement pas tout. J'essaierai de vous mettre de toute façon le lien de où je l'ai acheté sur Amazon. Mais j'essaierai de vous retrouver la même bouillotte pour vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous voyez vraiment par vous-même, ça doit être marqué quelque part tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais voilà, je vous dis à peu près ce que je me rappelle. Et voilà. Donc c'est parti, donc je vais la brancher, je vais la brancher et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, alors je me suis mis donc sur la petite table, voilà, sur du plat, sur la petite table de mon séjour. Donc elle est bien à plat. Donc ensuite je branche, donc je mets le chargeur. Donc le chargeur, comme je vous ai montré tout à l'heure, il se présente comme ça. Et après c'est une prise voilà, complètement normale que je vais brancher là vers ma multiprise. Et donc voilà, donc en fait là sur la bouillotte il y a ceci, voilà, donc c'est pour, on enlève ça, et là donc c'est là où on va brancher en fait le chargeur, voilà. Et donc le chargeur là vous voyez ça fait 3 points, ça fait un espèce de triangle, et donc il y a 2 points là et 1 point là. Et sur le chargeur, et c'est pareil, en fait ça fait comme un triangle. Donc il y a le point là et les 2 points là. Et en fait il faut tout simplement y brancher. Donc comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors là maintenant je suis... Voilà. Donc là elle est branchée. Enfin elle est branchée. J'ai branché de côté. Maintenant je vais brancher donc de l'autre côté. Voilà, donc je vais juste... Alors normalement faut pas la bouger quand elle charge. Voilà, mais là comme ça tirait un peu, je l'ai juste décalé. Je vais enlever Mimi parce que Mimi, voilà, hein, j'ai pas envie qu'elle se brûle, ou qu'elle, voilà, douée comme elle est. Je l'adore, hein, mais il faut dire ce qu'il y est, elle est pas très très douée. Hein, ma chouchou? Non, bah voilà, justement, ça c'est, voilà. Donc il faut vraiment faire attention avec les enfants et avec ça là, avec ça. Hein, avec ça, il faut faire très attention. D'accord? Donc voilà. Faut surtout pas que votre animal vienne vers la bouillotte, parce que déjà il peut l'abîmer, voilà, avec ses griffes elle peut l'abîmer, et puis en plus elle peut se brûler, donc c'est pas ce qu'on veut, donc voilà. Donc là je vous montre
Là il y a un petit voyant, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc là il y a un petit voyant, donc il s'est allumé quand je l'ai branché. Et donc en fait c'est un petit voyant rouge, et quand il va s'éteindre, ça veut dire que la bouillotte sera chaude. Voilà. Donc normalement ça dure une dizaine de minutes, je crois, ou un quart d'heure. Mais ça peut durer peut-être plus longtemps, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises, donc voilà. La différence aussi avec une bouillotte à eau, c'est que, comme je disais, la différence aussi avec une bouillotte à eau, c'est que moi personnellement, en tout cas, j'ai l'impression que avec la bouillotte à eau, la chaleur dure beaucoup plus longtemps qu'avec la bouillotte électrique. Donc ils disent qu'elle est chaude entre 6 à 8 heures. Si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je vous le mettrai quelque part par là si c'est pas ça. Mais je crois que c'était ça. Et en fait, en réalité, moi... bon, après, je suis très compliquée niveau chaleur. Voilà, comme je ressens pas très bien la chaleur, comme j'ai vite froid, et que moi, il faut que ce soit quelque chose de très chaud, parce que sinon, sinon clairement, pour moi, ça sert à rien. Enfin, je ressens pas... Enfin voilà, c'est inutile quand c'est pas... quand c'est tiède. Ouais, clairement, pour moi, il y a des... Comment dire, il y a des choses qui sont chaudes. Par exemple, mon papa, il va ressentir que c'est très chaud, et moi, je vais ressentir que c'est juste tiède. Et du coup, moi, clairement, pour moi, si c'est tiède, ça va servir à rien, ça va pas m'aider. Et en tout cas, au toucher, au niveau du toucher, je vais rien ressentir... Enfin, je vais pas ressentir le plaisir d'avoir la chaleur, quoi. Donc du coup, moi, j'ai tout ça pour dire que j'ai l'impression que voilà, qu'elle se refroidit plus vite que une bouillotte à eau. Voilà. Après, la bouillotte à eau, je fais peut-être pas non plus ce qu'il faut, parce que moi, je fais chauffer l'eau très chaude, enfin au maximum avec la bouilloire, et donc je pense que l'eau est plus chaude qu'elle devrait être en fait dans la bouillotte, ce qui n'est pas une chose à faire, je pense. C'est quoi ce bruit? Désolée, il y a la fenêtre qui est ouverte en plus, donc voilà. Donc c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème. Ça fait des années que j'utilise des bouillottes à eau, des années que bon, entre temps j'ai quand même changé. Il y a une bouillotte qui a rendu l'âme, mais je l'avais depuis que j'étais petite, donc voilà. J'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais brûlée, enfin à part en la remplissant, mais ça c'est autre chose. Voilà. Après, c'est vrai que, enfin, ils disent il y a une température à respecter, mais moi je vais pas m'amuser non plus à mesurer la température de l'eau, donc voilà. Pour moi, je fais chauffer la bouilloire, pardon, et quand la bouilloire sonne et qu'elle est chaude, et ben je remplis la bouillotte, et voilà. Enfin bref. Donc déjà, voilà, moi j'ai cette impression-là. Après, c'est avec cette bouillotte. Je sais qu'il existe d'autres types de bouillottes électriques. On en avait vu une. C'était quoi, en céramique? En céramique, oui, non, je demandais à mon papa, on en avait vu ça. C'était où déjà? C'était à Boulanger, ou un truc comme ça. Un magasin quand même style Boulanger, je crois. Et c'était une bouillotte en céramique. Donc en gros, c'était rigide, c'était solide, et en gros, j'ai jamais testé parce que moi, déjà, je suis très maladroite, donc la bouillotte, déjà, elle est tombée plusieurs fois. C'est peut-être aussi pour ça que elle marche pas très bien. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi elle marche plus aussi bien. Mais bref, une bouillotte en céramique, le problème c'est que voilà, ça casse très facilement, et que moi, la nuit, c'est très fréquent, enfin en hiver quand je dors avec, c'est très fréquent que je m'endors avec, mais je me réveille, elle est par terre ou elle est ailleurs, parce que voilà, je bouge, et que je me rends pas compte que voilà, je l'envoie valser, et que des fois avec mes crises, et ben c'est pareil, voilà, je bouge dans tous les sens, enfin je tremble, et donc voilà, tout ce qui est
à côté de moi bah, se retrouve par terre ou contre le mur ou voilà, enfin bref. Et donc du coup c'était vraiment pas compatible avec une bouillotte en céramique qui est fragile, donc au moindre choc, voilà, c'était... voilà. Après donc il existe vraiment plusieurs types de bouillottes électriques, donc si vous en avez, si vous en connaissez d'autres que celle-là, que celle que je suis en train de vous montrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message pour m'en parler, me dire ce que vous en pensez, enfin voilà, ce qui est de mieux avec celle-là, entre celle-là, ou ce qu'il y a de moins bien, ou enfin bref, voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, je vous retrouve quand elle est chaude, voilà. Bon, je suis désolée, du coup je vous refilme avec mon portable parce que ma caméra n'a plus de place, voilà. Donc il faut que je fasse de la place et enfin bon bref. Donc du coup voilà, là maintenant la bouillotte, donc on voit que le petit truc s'est éteint là. Voilà, donc il est plus rouge, donc ça veut dire que la bouillotte est chaude. Et là en effet elle est bien chaude. Alors ça fait très longtemps du coup que je l'avais pas utilisée. Normalement là elle est gonflée, hein. Je la trouve vraiment gonflée. Normalement elle devrait pas être gonflée comme ça, mais bon je pense que voilà, c'est parce qu'elle a un problème comme je vous disais. Donc voilà, je fais très attention, mais n'empêche qu'elle est chaude. Après, elle est pas, comme je vous disais aussi, elle est pas très 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 chaude. Et on s'aperçoit que si on appuie, voilà, avec le doigt, qu'on réappuie, le bouton se rallume, ça veut dire qu'elle est pas encore... elle est pas à son maximum, quoi. Donc voilà. Mimi, tu t'en vas de là. Voilà, donc j'ai re-appuyé un peu, ça refait du rouge, enfin le clignotant s'est remis. On sait qu'elle peut chauffer encore, voilà. Mais normalement, je devrais pas, voilà. Je devrais pas avoir à appuyer dessus comme ça. Donc c'est pour ça que je l'utilise plus trop, parce que les derniers temps, bah, j'étais tout le temps obligée, bah voilà, après d'attendre. D'attendre 5-10 minutes comme ça en appuyant. Et j'ai peur qu'un jour ça éclate parce que des fois, au final, je suis obligée d'appuyer assez fort pour que... Parce que je sais pas si vous voyez, mais ça clignote un peu. Ce qui est pas normal, c'est qu'il y a un faux contact, je pense. Ou je sais pas trop. Donc du coup, je suis quand même obligée d'appuyer assez... un peu, quoi. Et comme elle est gonflée, et ben moi, je suis pas très rassurée. Donc dites-moi si vous avez eu ce problème. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu ce problème ou si, voilà, ça m'aiderait peut-être. Voilà. Donc là, bah voilà, j'attends que... Parce que si je lâche, voilà, ça s'arrête. J'ai pas parlé aussi du bruit, donc je sais pas si vous allez vraiment entendre parce qu'il y a quand même plein de bruit autour de moi. Mais la bouillotte, donc ça fait du bruit quand elle charge. Voilà, après c'est un peu normal, je dirais. Voilà. Donc voilà, pour faire bref, là, donc, je suis obligée d'appuyer. Et bon, bah, il y a un moment où je décide d'arrêter. Et c'est vrai que, bon, bah voilà. Elle est chaude. Elle est chaude, mais pas tellement... pas très 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 chaude non plus, voilà. Donc ensuite, bah, j'enlève. Hein. Donc avec mon papa, on avait essayé de mettre un élastique pour la maintenir, pour pas que je sois obligée d'appuyer, mais ça, c'était pas une bonne idée, ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Donc bon bah voilà. Ensuite on enlève comme ça, voilà. En fait, je pense que elle a dû être trop levée parce que c'est un truc c'est assez fragile. Vous voyez, ça fait un clic. Et je pense que voilà, il faudrait juste faire ça. Et là, elle se lève plus. Et je pense que c'est ça qui l'a cassée. Donc voilà. Après, bon, moi je bouge pas mal entre l'hôpital. J'étais
Enfin, je voyageais beaucoup entre chez ma mère, chez moi et chez ma mamie et chez mes grands-parents. Et bref, du coup, je l'emmenais de partout. Donc c'est normal aussi qu'à un moment, bah voilà, il a dû se casser un peu et voilà. Voilà, donc ensuite on remet ça comme ça, la protection. Et puis ensuite on la remet donc dans la protection. Et donc voilà ce que ça donne. Alors après le scratch, c'est pareil, il s'est abîmé assez vite je trouve. Parce que donc ça se ferme avec un scratch. Moi je pensais que ça se fermait avec une fermeture éclair ou ouais, quelque chose comme ça, ou une pression, ou je sais pas trop. Je sais qu'il y a des bouillottes avec des fermetures éclair et c'est vraiment plus simple, enfin moi je préfère. Donc du coup elle reste jamais vraiment fermée. Euh, mais bon voilà, après c'est pas très très grave, mais voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est surtout que du coup c'est pas très 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 confortable, mais voilà. Donc voilà, la bouillotte maintenant est chaude, je la mets contre moi, mais voilà, encore une fois, elle n'est pas très chaude et voilà. Donc au niveau des animaux aussi, ça me revient. Faut pas l'utiliser pour des animaux. Donc si vous avez une portée de chaton par exemple, je dis ça, je dis rien, mais si vous avez une portée de chaton et qu'il leur faut du chaud, il faut pas une bouillotte électrique. Voilà. Même si après elle est débranchée du truc et qu'il y a plus de risque au niveau électrique. Je sais pas, mais sur le truc c'était marqué qu'il fallait pas l'utiliser pour les animaux. Donc voilà. Donc surtout ne l'utilisez pas pour des animaux quoi. Après Mimi, par la force des choses, elle a été dessus un peu. Parce que bon, après, elle fait 2 kilos, donc enfin, entre 1,5 kg et 2 kilos. Et à l'époque, elle faisait même pas 2 kilos, donc voilà. Mais, et puis elle se mettait pas dessus, mais elle était contre moi. Donc par la force des choses, vu qu'elle était tout le temps avec moi et vu que moi j'avais tout le temps ma bouillotte, forcément. Et bah, elle cherchait la chaleur aussi, donc elle allait se mettre contre. Mais il y avait quand même la protection et voilà. Puis j'étais tout le temps là et voilà, c'était pas fait exprès, on va dire, pour elle quoi. Voilà. Euh, si j'avais dû la réchauffer, bon bah maintenant elle avait plus l'âge, mais voilà, quand elle était plus petite, quand elle était bébé, c'est pas cette bouillotte que j'aurais utilisée, que j'ai utilisée. C'est déjà parce que je l'avais pas de toute façon, mais je l'aurais pas utilisée. J'ai utilisé des bouillottes à eau, voilà, tout simplement. Et, euh, et voilà. Voilà. Donc je suis désolée un peu pour le montage de cette vidéo qui va pas être super super parce que voilà, comme je disais, ma caméra n'avait plus de place et j'ai eu du mal un peu à filmer avec mon portable et voilà, sachant que j'ai toujours mon plâtre, voilà. Je suis désolée pour le bruit et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Ah oui, pour info, je l'ai payé donc 39 €. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que voilà, ça faisait quand même plus de 2 ans que j'en voulais une, que je voulais voilà, que je voulais tester. Pour moi ça allait être révolutionnaire. Enfin voilà, ça allait être vraiment génial et voilà. Alors c'est vrai que c'est pratique dans certains moments, mais et voilà. Donc il y a le problème du poids. Il y a le problème que bah voilà, le chargeur c'est encombrant parce qu'il faut une boîte quand même, parce que voilà, sinon bah, c'est sûr qu'il aurait été cassé beaucoup plus vite. Et puis la chaleur qui ne reste pas longtemps. Donc voilà. Mais après voilà, chacun, enfin moi personnellement c'est ce que je ressens. Après il y en a, enfin voilà, c'est mon ressenti à moi. C'est pas parce que moi j'aime pas forcément que c'est pas bien et que voilà, c'est juste que ben moi ça me correspond pas vraiment. Après c'est la première bouillotte électrique que je prends. Comme je disais, il en existe d'autres. Euh, donc après à voir si je retente l'expérience avec une autre bouillotte, je sais pas, mais voilà, ça a quand même aussi un budget. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher qu'une bouillotte normale, on va dire, une bouillotte à eau. Et donc voilà.
Je crois que j'ai tout dit. Et si jamais ça me revient, quelque chose me revient, je vous mettrai en- soit en barre d'infos, soit là, je ferai une petite annotation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Et prenez soin de vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt.